Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir comment régler une tenonneuse à dérouleur pour fabriquer un tenon simple. Pour fabriquer un tenon simple, nous avons besoin de trois cotes. La longueur, l'ajout et l'épaisseur. Ces trois cotes doivent correspondre impérativement à la mortaise que vous avez précédemment réalisée. La longueur du tenon correspondra à la profondeur de la mortaise moins environ 5 mm de jeu. L'ajout correspondra à l'ajout de la mortaise. Attention à bien mesurer l'ajout côté par main. Quant à l'épaisseur, elle correspondra à l'épaisseur de la mortaise moins 1/10 de millimètre pour les petits ouvrages, voire moins 5/10 de millimètre pour les grands ouvrages. Une fois ces trois codes définis, nous passerons au réglage. Il n'y a pas d'ordre préférentiel. Nous pouvons commencer par régler la longueur du tenon. Nous allons desserrer la poignée, régler la longueur souhaitée, puis resserrer la poignée. Pour l'ajout et l'épaisseur, même démarche. Desserrage des poignées de blocage, réglage des valeurs souhaitées en prenant bien soin de régler en montant afin de pallier les jeux mécaniques. Si lors de votre réglage vous dépassez légèrement la cote souhaitée, n'hésitez pas à redescendre pour remonter. On n'oublie pas de resserrer les poignets. Le moment est venu de tester nos réglages sur une pièce d'essai. Mais avant cela, il va falloir vérifier que le pare-éclat est correctement aligné aux araseurs. Faisons une petite parenthèse sur le pare-éclat. Le pare-éclat est un élément très important d'une tenonneuse. Il a deux fonctions. La première est de permettre la position parfaite de la pièce à tenonner. La seconde, comme son nom l'indique, permettra de limiter les éclats lors de l'usinage. Le moment de contrôler les réglages est arrivé.
3 réglages, mais 5 points de contrôle. Premier point de contrôle. L'épaisseur du tenon est-elle adaptée à la mortaise? Un tenon ne doit jamais forcer en épaisseur. Si vous devez modifier l'épaisseur du tenon, deux solutions. Le pifomètre, ça fonctionne bien, mais il faut avoir beaucoup d'expérience. La deuxième solution est d'utiliser avec astuce un pied à coulisse numérique. Vous mesurez dans un premier temps l'épaisseur du tenon, vous mettez à zéro le pied à coulisse, puis dans un dernier temps, vous mesurez l'épaisseur de la mortaise. Le pied à coulisse vous donnera directement la valeur de modification de vos réglages. Astucieux, non? Deuxième point de contrôle. Les parements sont-ils à fleurs? Non, mais de combien? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la jauge de profondeur du pied à coulisse qui vous donnera directement la valeur de réglage pour la modification de votre joue. Il existe une deuxième solution qui peut être très pratique lorsque vous réglez une tenonneuse à plateau. C'est d'utiliser des bacs de réglage pour connaître la valeur de modification de vos 10 réglages. Passons au troisième contrôle. La longueur du tenon est-elle conforme? Le contrôle se fait simplement en mesurant. On n'est pas au millimètre, c'est vrai. N'oublions pas qu'il y a 5 mm de jeu entre le tenon et le fond de la mortaise. Pour le quatrième contrôle, nous vérifions l'équerrage de l'arasement. Dans le cinquième contrôle, nous vérifions l'alignement des arasements. Voilà, le tenon est réglé, mais il reste encore à régler la butée qui gère la longueur entre arasements. Ce réglage est indispensable à partir du moment où vous avez au minimum 2 traverses identiques. Si vous connaissez la valeur numérique de votre code d'arasement, il vous suffira de la régler directement sur le vernier. Si vous ne connaissez pas précisément votre valeur numérique d'entre-arasement, vous utiliserez la seconde méthode. Pour ce faire, vous tenonnerez le premier à bout. Puis, après avoir retourné la pièce, après avoir aligné le deuxième arasement sur le pare-éclat, après avoir serré cette même pièce, vous réglerez la butée d'arasement. Non pas sur l'extrémité du tenon, mais sur l'arasement supérieur du premier à bout.
Puis en dernier lieu, vous tenonnerez le deuxième à bout. Vient la phase de contrôle. Deux techniques. La première est de vérifier que vous avez correctement tononné au trait. La seconde est de contrôler la longueur d'entrarasement. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour faire des tenons simples avec une tenonneuse à dérouleur. Allez, à vous de jouer.